Chacun de ces gestes est accompli avec patience et minutie. Dans son atelier d'horlogerie, Jean-François Moinet prend soin du temps et de sa mécanique. Là, je suis sur une roue de montre 19e et je suis en train d'arrondir. La fonction arrondir, c'est tout simplement de reformer les dentures à la bonne cote pour avoir un engrenage parfait, quoi. Donc c'est une machine qui est ancestrale mais qui n'a pas été remplacée parce qu'il n'y a pas mieux, hein. Penché sur ces machines anciennes, l'horloger restaure et redonne vie à un patrimoine presque disparu. Ici, j'ai d'autres pièces assez rares, donc les échappements de démonstration qui étaient réalisés par les élèves. Du temps, on avait 2 écoles nationales d'horlogerie en France, à Besançon et à Cluses. En dessous, j'ai une collection de pendulettes de voyage, depuis la Capucine jusqu'à la petite pendulette Lépée, la fameuse marque Lépée qui était encore présente il y a une trentaine d'années en France, quoi. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus de fabricants de ces pendulettes. On a tous dans nos familles un mouvement comtois qui est issu de ces mouvements. Ici, j'en ai un qui est assez remarquable. On peut lire Berton à Saint-Jean-d'Angély, donc une belle écriture en délié qui est émaillée, qui sera éternelle. Ça, c'est aussi très représentatif de ce qu'était l'horlogerie, les cadeaux de mariage que nos ancêtres avaient. C'est à l'armée de l'air que cet ancien militaire se forme à la micromécanique. C'est aussi la base de l'horlogerie. À 25 ans, il découvre sa passion. Je faisais la généalogie côté maternel et ma mère me sort une boîte dans laquelle il y avait quelques montres, dont la montre de mon grand-père paternel, Charles Cousset, que je n'ai pas connu. J'ai trouvé l'objet intéressant, donc c'est la seule montre que j'ai confiée il y a 35 ans en arrière à un horloger dans l'Est qui m'a donné un peu le virus et qui a restauré cette montre et qui a refait vivre la montre du grand-père. Être horloger, c'est d'abord un travail de collection. À l'étage de son atelier, Jean-François stocke entre 2 et 5 millions de pièces. On va essayer de trouver un pignon de 7 ailes. Un trésor acquis avec patience au long de ses voyages à travers la France. Je suis un peu le gardien parce que si je n'avais pas acheté ou récupéré ces milliers de pièces, certaines sont passées directement à la poubelle parfois. Et aujourd'hui, la montre mécanique a repris un peu d'intérêt grâce notamment aux grandes marques, hein, comme Rolex, qui ont toujours continué à faire des montres mécaniques, et l'horlogerie mécanique a toujours de beaux jours devant elle. Donc il faut préserver ces pièces. Jean-François espère trouver un apprenti aussi passionné que lui pour transmettre son savoir-faire. En attendant, il présentera dimanche des œuvres rares à l'atelier d'horlogerie ancienne et d'art de Chaniers.